Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 14 et jeudi 15 2016 sous la présidence de son Excellence le président de la République, M. Pierre Nkurunziza. Les dossiers suivants ont été analysés. Premièrement, les membres du Conseil ont analysé le projet de loi portant ratification par la République du Burundi du contrat de financement d'un montant de 70 millions d'euros entre la République du Burundi et la Banque européenne d'investissement relatif au financement du projet hydroélectrique sur la rivière Gigi et Murembe, signé à Luxembourg le 11 décembre 2014. Il était présenté par le ministre de l'Énergie et des Mines. Dans le cadre du projet multisectoriel d'infrastructures eau et électricité, qui est financé par la Banque mondiale, deux sites importants, à savoir Gigi et Murembe, ont été identifiés pour y ériger des aménagements hydroélectriques de puissance respective de 32,5 MW et l'autre 17 MW. C'est ainsi que le gouvernement a formé des requêtes de financement envers ses partenaires en vue de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre de ce projet. Et la Banque européenne d'investissement a consenti un prêt de 70 millions d'euros et qui a été signé le 11 décembre 2014. La ratification du contrat de financement constitue une des conditions de déblocage du premier décaissement. Le projet a été adopté. Deuxièmement, les membres du Conseil ont analysé une note de présentation du programme de réforme de la Régie des eaux et d'un rapport connexe sur la révision tarifaire du prix de l'électricité qui était présenté par le même ministre en charge de l'énergie et des mines. Dans le cadre du redressement de la Régie des eaux, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers se sont mis d'accord sur un plan de réforme de cette entreprise en vue d'améliorer ses performances. Ce plan comprend des actions stratégiques, dont la révision de la structure tarifaire de l'électricité, afin de mettre en place un marché concurrentiel avec des tarifs garantissant la viabilité des entreprises qui voudraient apporter leurs capitaux et investir dans ce domaine, et ainsi disponibiliser l'électricité pour tous ceux qui la souhaitent. La commission mise en place à cet effet a proposé la grille tarifaire prévoyant une augmentation du tarif actuel pour permettre à l'État de ne plus subventionner la consommation d'électricité qui est un produit commercial. Toutefois, le tarif social pour la tranche de consommation se situant entre 0 et 10 kWh par mois restera d'application. Ainsi, la proposition a été adoptée. Troisièmement, les membres du Conseil ont analysé le dossier relatif à la fourniture des équipements de comptage et de package de solutions intelligentes pour l'analyse, la collecte, le stockage et le partage des données fiables dans le système de facturation du centre de revenus prioritaire en vue d'une gestion et d'un suivi performant des secteurs hydroélectriques de la ville de Bujumbura. Le projet était présenté par le même ministre en charge de l'énergie. L'objectif poursuivi à travers ce programme est de garantir un fonctionnement adéquat et durable des équipements de comptage de l'eau potable et de solutions intelligentes pour améliorer le fonctionnement des infrastructures de distribution de la Régie des eaux et réduire les pertes sur les réseaux en vue de mieux générer les recettes. C'est la société Itron qui a été retenue pour le financement de ce programme. Le dossier a été adopté avec recommandation de s'assurer que le dossier est en conformité avec la loi avant de procéder à sa signature. Quatrièmement, le Conseil a analysé le dossier relatif aux opérations de facturation, de prépaiement des produits ou électricité et de règlement de factures sur tout le territoire national, toujours présenté par le même ministre en charge de l'énergie. Dans le but d'améliorer le niveau de collecte des recettes, la Régie des eaux a décidé de lancer un avis de manifestation d'intérêt des sociétés spécialisées dans les contrats de gérance de délégation du service public pour le préfinancement des services de facturation, de règlement et de recouvrement des factures d'eau et d'électricité sur tout le territoire national. Ces opérations se réaliseront avec l'appui de nouvelles technologies sécurisées de facturation et de paiement. Et c'est la société
Payway Burundi qui a été retenu. Le dossier a été adopté avec la recommandation de préciser qu'à l'issue des 3 années que va durer le contrat, il y ait transfert à la Régie des eaux de la technologie qui sera utilisée dans ces opérations. Cinquièmement, les membres du Conseil ont analysé le dossier relatif à l'implantation d'une unité industrielle fabriquant des lampes électriques à faible consommation et des produits luminaires et d'autres produits issus du verre, présenté toujours par le même ministre en charge de l'énergie. Dans le souci de diversifier les exportations, le gouvernement s'est donné comme objectif d'attirer les investissements étrangers. C'est dans ce cadre qu'une coopération industrielle a été négociée avec la société LISMA de la Fédération de Russie dans l'objectif de fabriquer des lampes à faible consommation, des câbles électriques, des produits luminaires et d'autres produits issus du verre sur le site de Veleri du Burundi, appelé communément Verundi. La société LISMA a déjà créé une société de projet appelée Tanganyika LISMA Lighting Trino en sigle, qui est de droit burundais et dont l'actionnariat sera constitué d'investissements étrangers de la Russie en partenariat avec la Régie des eaux et les autres partenaires burundais qui le souhaitent. Le projet a été adopté. Sixièmement, les membres du Conseil se sont penchés sur une note pour la mise en place d'un cadre national de coordination des activités de développement communautaire au Burundi qui était présentée par la ministre en charge du développement communal. La politique de décentralisation vise la commune comme une porte d'entrée du développement. Ainsi, l'autonomisation de la communauté à la base serait un des moyens crédibles pour le développement intégral car si la communauté à la base est impliquée dans la prise de décision par rapport à ses besoins, cela augmente le niveau et le sens de responsabilité. La note propose la mise en place du cadre de coordination opérationnelle chargé de développer des stratégies de coopération en s'inspirant du modèle sud-coréen qui utilise l'approche appelée Saimul, qui a été fondée sur l'esprit de diligence, d'auto-assistance et de coopération pour encourager la communauté locale à apporter elle-même des solutions à ses problèmes économiques et sociaux. Le Conseil a apprécié l'expérience tirée de la Corée du Sud et en ce qui concerne le développement communautaire, mais le Conseil a noté qu'il est nécessaire de s'en inspirer, mais que le cadre national de coordination soit conçu à la burundaise, d'autant plus que la plupart des initiatives proposées sont déjà en état d'exécution depuis 2005, notamment les réalisations grâce aux travaux communautaires. Une commission a été mise en place pour réfléchir sur la manière de capitaliser davantage les travaux communautaires qui sont une création typiquement burundaise. Septièmement et huitièmement, les membres du Conseil ont analysé 2 projets. L'un portant sur la politique nationale de la jeunesse pour la période 2016-2026. L'autre, le plan stratégique d'autonomisation et de développement de la jeunesse qui étaient tous les 2 présentés par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Ces 2 documents qui ont déjà été analysés par le Conseil des ministres et retournés pour l'enrichissement permettent au gouvernement de disposer des instruments lui permettant, ainsi qu'à ses partenaires, d'identifier les défis les plus importants que connaissent les jeunes et de définir les actions prioritaires pour les relever. L'objectif général est d'améliorer le bien-être des jeunes et de faire d'eux les acteurs du changement vers l'autodéveloppement. Après analyse de ces 2 textes retouchés, le Conseil les a adoptés moyennant quelques légers amendements. Neuvièmement, les membres du Conseil ont analysé le projet de décret portant révision du décret numéro 100/119 du 27 octobre 2001 portant statut de l'Agence de location du matériel, ALM en sigle. Il a été présenté par le ministre en charge des Travaux publics et de l'équipement. L'Agence de location du matériel, ALM, a été créée en octobre 2001 avec pour mission la gestion, l'entretien
et la mise en location du matériel servant à l'entretien du patrimoine routier burundais. Les soucis de l'agence proviennent essentiellement du produit de location de son matériel roulant, le gouvernement ayant suspendu depuis 2005 les subsides qui lui accordaient. Ses propres ressources ne permettant plus à l'agence de bien remplir ses missions, surtout que le gouvernement lui demande d'intervenir dans les actions urgentes en cas de catastrophe naturelle. La principale innovation du présent décret est de réviser les statuts de l'agence de location du matériel qui la contraignent à ne tirer ses recettes que dans la location de ce matériel, en lui permettant à titre exceptionnel d'exécuter certains travaux routiers d'urgence pour lui permettre de survivre en attendant la fin du processus de sa privatisation. Le projet a été adopté moyennant quelques légers amendements. Dixièmement, les membres du Conseil ont analysé le projet de décret portant fixation des curricula de l'enseignement des métiers et de la formation professionnelle qui était présenté par le ministre en charge de la fonction publique et du travail et de l'emploi. L'introduction de l'école fondamentale dans le système éducatif burundais vient faire de l'enseignement des métiers et de la formation professionnelle une grande priorité pour impulser la croissance économique du monde rural. Le gouvernement veut à cet effet asseoir un enseignement qui contribue à développer des compétences et de l'employabilité et ainsi lutter contre le chômage des jeunes. Le présent projet vient accompagner d'autres documents de politique plus globaux en fixant les curricula du secteur de l'enseignement des métiers et la formation professionnelle. Le projet a été adopté moyennant quelques aspects à finaliser avec la recommandation d'apprêter les autres textes en préparation pour le mois de février 2017. Onzièmement, et pour terminer, les membres du Conseil ont analysé le projet d'ordonnance ministérielle portant avancement de grade de catégorie au 1er janvier 2016, qui était présenté par le même ministre en charge de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Dans le souci de réduire les disparités de salaires dans le secteur public, le gouvernement a entrepris un certain nombre de mesures, notamment celles contenues dans la loi budgétaire 2016, de geler toutes les annales, sauf pour le secteur de la défense de sécurité. Mais s'il y a eu gel financier de ces annales, la gestion administrative des fonctionnaires et agents civils de l'État doit tenir compte de leur notation au 1er janvier 2016 pour ne pas freiner administrativement ces fonctionnaires dans la carrière, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les pensions de retraite. Ce projet d'ordonnance vient donc clarifier cette situation. Le projet a été adopté moyennant quelques éléments à préciser par une équipe qui a été désignée à cet effet avant qu'il ne soit signé. Et enfin, dans les divers, les membres du Conseil ont échangé diverses informations intéressant la vie nationale, notamment sur le fait que le Burundi a été élu pour faire partie du bureau du comité technique spécialisé sur les questions de décentralisation au niveau de l'Union africaine, du fait du niveau satisfaisant que le Burundi a atteint en matière de décentralisation. Et enfin, le ministre de la Sécurité a, quant à lui, informé le Conseil que la sécurité a été totale tout au long de l'année qui se termine et que des mesures suffisantes ont été prises pour que les fêtes de fin d'année se célèbrent en toute quiétude, tout en invitant la population à rester vigilante, étant donné que les ennemis de la paix, eux, n'ont pas encore désarmé. Je vous remercie.